ce millésime 2011 s'annonçait très prometteur au début de l'année. Et puis c'est vrai que ça a été un millésime assez technique et c'est là qu'on voit que les terroirs s'expriment. Parce qu'en fait, en fonction des différents terroirs, les vins ont une qualité plus ou moins bonne. Mais en général, je pense qu'au final, en travaillant bien au chai, on a réussi à sortir quand même quelque chose de qualité. 2011, c'est un millésime qui était à travailler à la vigne, un millésime de viticulteur pour obtenir des raisins mûrs et sains jusqu'au bout avec une bonne maturité. Mais à partir du moment où on a obtenu des fruits corrects, on a obtenu aussi des vins très, très corrects avec du fruit, une belle matière, une belle charpente. Mais on a eu quand même une arrière-saison qui était quand même excellente, c'est-à-dire qu'on a pu vendanger à une maturité qui était bonne. Des degrés assez élevés. Et chez nous, on a fait des rendements sans excès, ce qui a permis d'avoir des vins mûrs et de bons arômes. Voilà. Un millésime qui était plus complexe, plus difficile que 2009-2010, bien évidemment, mais intéressant quand on y a travaillé un petit peu et à la vigne et au chai, et on s'aperçoit qu'on a des choses très agréables, très souples, très ronds, faciles à boire. Pour le merlot, on est resté sur des produits sur le fruit, plaisants à boire, aromatiques. Les cabernets, on a pu les amener à une maturité optimale, donc on sort toujours des jolis cabernets sur des notes de réglisse. En rouge, on a réussi aussi à faire quelque chose de très rond, très fruité. Voilà. Peut-être pas un millésime de longue garde, mais un millésime très plaisant. On a des terroirs différents qui ont permis d'avoir des vins avec des trames aromatiques et tanniques différentes, des belles couleurs, des vins avec des bonnes trames tanniques et qui sont assez facilement en dégustation, assez appréciables maintenant parce qu'en fait les vins ils ont des arômes primeurs et des tanins assez souples.